Bonjour Ludovic Bréant, entrepreneur. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une interview avec André Bendano qui est un homme extraordinaire, je dis un personnage de roman et un ami, surtout un bon ami. André a été entrepreneur, il a créé plusieurs dizaines de salons de coiffure. Au-delà de ça, il a fait de la politique, il a été président de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat et des métiers. D'artisanat. Voilà. Du PACA, donc c'est vraiment un rôle très important. André est également administrateur de banque, il est membre du comité économique et social, etc. Mais donc j'ai le plaisir vraiment qu'on puisse échanger ensemble. On a fait une interview un petit peu plus longue que vous pourrez retrouver sur YouTube. Mais j'aimerais poser une question qu'on n'a pas vue avec André, c'est le doute. Parce que je rencontre beaucoup de personnes autour de moi qui veulent se lancer, mais qui ont des peurs, qui ont des doutes, qui se posent des questions. Est-ce que je vais y arriver? Oui, mais lui il est différent. Lui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, non seulement avec ton expérience d'entrepreneur, mais aussi avec l'expérience que tu as vue, avec les dizaines de milliers d'entrepreneurs que tu as côtoyés. Voilà. Qu'est-ce qui ressort de ça? Moi, je crois que le doute, grand moment, qui n'a pas eu le doute? Il n'y a que les abrutis qui n'ont pas de doute. On est obligé d'avoir le doute. Mais c'est quoi le doute? C'est se poser les bonnes questions. C'est l'intelligence. C'est pas de dire je suis le meilleur, je suis le plus fort. Il n'y a que moi qui connais tout. À un moment donné, bien sûr que j'ai le doute en moi, bien sûr que j'ai le doute de ce que je vais amener. Est-ce que je vais amener ma famille vers du plaisir? Moi, je vais en prendre. Est-ce que si? Est-ce que si? Mais le doute fait partie de notre vie. Si tu n'as pas le doute, c'est gravissime. C'est-à-dire que tu te prends pour... C'est rassurant pour les personnes qui nous écoutent, c'est que toi aussi, tu as eu des doutes. Mais c'est pas moi, c'est tous. On a tous les entrepreneurs. Il n'y en a pas un qui peut me dire qu'il n'a pas eu le doute. Et comment on fait pour surmonter ce doute alors? Pour quand même passer à l'action et quand même entreprendre? Le doute, on va l'avoir tout le temps. Mais on va essayer de le mettre de côté. On va lui dire, attends, je suis d'accord avec toi, tu dois être là. C'est mon garde-fou, le doute. Ouais. C'est celui qui va m'empêcher de faire des conneries, des bêtises. Ouais. Et donc, à un certain moment, mais je ne le laisse pas comme un caillou au milieu de mon chemin. Je le mets de côté, j'y suis. Mais d'un autre côté, à un moment donné, il faut que j'aille. Parce que je crois en mon projet. Je crois. C'est vrai qu'à un moment donné, je peux me poser diverses questions, mais à un moment donné, le doute, il faut que ça s'arrête. D'accord, donc la croyance en ton projet est plus forte en fait que le doute. Et tu passes à l'action. Qu'on ait le doute au début, qu'on ait le doute à certains moments, au départ, jusqu'à la fin. Oui, mais le doute, il faut que ça soit une petite parcelle de moments. C'est ce qui nous fait nous réajuster, ce doute. Donc ça, hop, je doute, donc je réfléchis, stop, c'est vrai, tiens, mais c'est quelque chose béni de Dieu, je vais dire, ce doute qui nous est envoyé. Ça nous est envoyé à un certain moment, justement pour pas trébucher. Et pour essayer de corriger un peu la distance et surtout de prendre la mesure de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais une fois que ce doute s'est mis en place, ok, il nous a permis de se poser les bonnes questions. Je me pose, oui, j'y vais, non, j'y vais pas, mais je ne vais pas faire oui, non, mais je doute, parce que tu peux douter pendant 20 ans. Hein. Mais alors, c'est pas la peine d'être entrepreneur si c'est pour ça. C'est vrai que ça empêche de nombreuses personnes de la procrastination, toujours remettre à plus tard parce qu'on a des peurs. Mais justement, le doute est fait pour ça. Il va t'amener le doute, mais ça va te permettre aussi de dire, à partir du moment, allez, ça y est, le doute, je l'ai eu, maintenant, c'est fini. Je corrige ma direction, maintenant, je suis sûr de moi. Donc, ok, mon copain, le doute, je te mets là, merci de ce que tu m'as apporté, merci de ce conseil, mais j'y vais. Mais j'y vais. Super. Mais c'est un copain. Super. C'est un copain, c'est tout. Bon,
enfin, moi, ça me fait plaisir d'entendre ce conseil de la part d'André Benano, donc qui a vraiment une hauteur de vue avec toutes les présidences qu'il a eues et même par rapport à son métier d'entrepreneur. Donc c'est vraiment rassurant de t'entendre. André, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, un conseil pour entrepreneur qui a envie de se lancer ou entrepreneur qui a peut-être des difficultés en ce moment? Alors, c'est facile. Entrepreneur qui avait peur, c'est normal. Entrepreneur qui avait des doutes, c'est normal. On y est tous passés. On a tous transpiré, on a tous tremblé, on a tous douté. Sauf qu'à un moment donné, à partir du moment, et comme on le disait au début de l'émission, à partir du moment où j'y crois, le moment où j'ai vraiment envie, où c'est plus fort que moi, vas-y. Parce que derrière tout ça, derrière ces peurs, derrière ça, il y a des joies qui sont tellement immenses. Il y a une récompense de la vie derrière. On peut même pas s'imaginer. Dites-vous bien une chose. Si vous n'y allez pas, vous aurez toujours ce remords. Et je pense que la punition, comme la récompense, on la porte en nous. Donc c'est à nous de choisir. Et moi, je choisis d'aller vers le haut, la récompense, l'étoile, et derrière l'étoile, il y a encore d'autres étoiles. Génial. Voilà. Merci beaucoup André pour ces conseils. Merci à vous. À très bientôt. Allez-y. Le meilleur. Allez-y. Super, au revoir.